Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver, dans cette nouvelle vidéo qui fait suite donc à la première qui, parlait de se réinventer. C'est possible et j'avais envie de vous partager où et comment on trouve la force en fait de se réinventer et de changer, tout ou partie de sa vie. En sachant qu'on va pas faire une révolution, de tout, c'est pas enfin je ne crois pas que ça existe sauf, de manière forcée et obligatoire. Là, l'idée, c'est de composer avec soi-même, de composer avec ses relations, son entourage et avec les possibilités qui sont là aujourd'hui et donc de pouvoir faire évoluer en fait, et ouvrir ces possibilités. Donc, dans ce sujet-là, je m'adresse, particulièrement aux personnes qui sentent, heu qui ne se sentent plus justement à leur place dans certains endroits ou qui ne supportent plus certains de leurs comportements sur, des schémas qui se répètent année après année, mais qui n'arrivent pas en fait à passer ce pas de changer. Donc dans cette vidéo, je voulais vous partager, heu, 3 points qui pour moi sont essentiels à, à réfléchir, à conscientiser et à accepter pour justement aller vers du renouveau et du changement. Et un quatrième point qui est, pour moi, la pépite, qui permet, justement, de pouvoir, faire évoluer ce qu'on estime avoir besoin de faire évoluer. Donc le premier point, en fait, vous allez retrouver dans ma première re vidéo qui est donc «Se réinventer, c'est possible», où je vous explique qu'il y a ça commence par des petites choses, vraiment de changer des choses minimes dans votre quotidien et ces choses minimes vont avoir un impact sur un fonctionnement qui est plus global, parce que c'est un peu comme ça fonctionne un peu comme je dirais comme une chaîne. C'est-à-dire que si vous changez un maillon, les autres maillons vont se modifier également avec. Ça va générer un changement dans votre posture, un changement dans vos relations, un changement dans votre rythme, dans votre organisation et donc nécessairement, ça va aller déplacer d'autres choses sur lesquelles vous allez également aller vous réajuster. Ou justement ça peut un peu crisper, mais c'est tout un mécanisme, le processus, est un mécanisme. Le deuxième point qui est un peu le sujet, enfin pas un peu, qui est le sujet du jour et qui, pour moi est très important, surtout dans le monde dans lequel, en tout cas dans la société dans laquelle on vit actuellement et qui est, pour moi représente en tout cas une lutte interne chez, et pour beaucoup de personnes. C'est qu'on est nombreux à avoir envie de changer, mais on n'ose pas le changement. On n'ose pas le changement, parce que changer, ça fait peur, parce qu'on a été éduqués. Alors c'est ma vision, hein. Pour moi, on a été justement éduqués, dans dans une forme, dans des modèles, dans des structures qui sont rigides. Or la vie est mouvement, nous sommes mouvement et le changement est mouvement. Et on a cette lutte inconsciente entre cette envie de mouvement mais également ce qu'on nous a appris et qui, du coup, nous met en sécurité, qui est de ne pas sortir du cadre et de ne pas bouger ou de ne pas trop bouger. Donc vous voyez bien que là, il y a un endroit où ça peut pas se rencontrer et en tout cas, ça fait conflit. Et donc l'envie de changement peut être quand même, très forte et donc va nous amener de toute façon à évoluer, parce que nous sommes des êtres d'évolution, donc nécessairement, on change quand même. Mais derrière, il y a 2 choses qui nous font souvent très peur, qui sont, l'imprévu et l'inconnu. L'imprévu et l'inconnu, heu,
Pour moi, ça va en fait avec, justement le lâcher prise parce que dans cette structure et cette éducation qu'on a reçue dans nos différents cercles de socialisation quand on était enfant, donc au sein de notre famille, au sein, auprès de nos parents, hem, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos groupes sociaux et même après dans un cadre professionnel selon dans quoi on a travaillé. Hem, Aujourd'hui, on cherche et on est dans, le contrôle et la maîtrise de quasiment tout. Pour, donner un exemple, quelque chose qui peut être très souffrant chez beaucoup de personnes ces dernières années, c'est la notion du temps. On essaye de contrôler et de maîtriser ce temps. Or le temps est une ressource qui est, déjà inépuisable et surtout qui est incontrôlable. Mais dans cet élan de devoir produire, de devoir être, enfin justement ne pas forcément être, mais devoir faire. Heu, on a créé plein de formes d'organisation avec, des outils qui soient sur, nos téléphones, sur les ordinateurs ou dans nos agendas, avec, cette grande mode de la to-do list ou, du batch cooking sur le week-end pour que tout rentre tac, tac, tac et que, on soit pas, pris parce qu'il faut aller faire les courses ou parce que, il faut, là, il faut faire le ménage, là, il y a telle activité à faire avec les enfants et donc au final, on on peut avoir des semaines, qui sont, complètement contrôlées et maîtrisées et donc il y a aucune place à l'imprévu et aucune place à l'inconnu. Sauf que changer, nécessairement, ça demande d'aller, rencontrer cet imprévu, cet inconnu et ça demande de faire confiance, de se faire confiance à soi, de faire confiance à, moi, ce que j'appelle la vie qui, heu mettra sur, notre chemin, en tout cas certainement ce dont on a besoin. C'est ma croyance en tout cas à moi. Hem, mais voilà, c'est de faire confiance que c'est pas parce qu'on n'est pas, dans la maîtrise et dans le contrôle que nécessairement ça va mal se passer. Donc, voilà, moi, dans ma vision en tout cas, si j'ai un conseil à vous apporter justement pour changer, s'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, c'est d'être OK avec vous-même et d'accepter que nécessairement dans ce changement, vous allez dans quelque chose que vous ne connaissez pas et nécessairement vous allez rencontrer des imprévus. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la question de l'imprévu et de l'inconnu vs, justement la maîtrise et le contrôle, dans lesquels on a été formaté et dans lesquels on lutte, pour beaucoup, énormément aujourd'hui. Mais ouais, je pense que je ferai quelque chose de plus détaillé. Donc s'ouvrir à l'imprévu et à l'inconnu, c'est accepter de lâcher, qu'il y a des choses que l'on ne peut maîtriser et qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et quelque part, pour moi, c'est se remettre aussi dans la réalité, parce qu'on vit dans l'illusion qu'on contrôle notre vie, qu'on contrôle nos relations, qu'on contrôle notre emploi du temps, qu'on contrôle le temps. Mais pour moi, c'est chimère, c'est des histoires qu'on se raconte parce qu'encore une fois, on ne peut pas contrôler des choses qui sont incontrôlables de fait et le temps fait partie des choses incontrôlables. Les relations font partie des choses incontrôlables. Il y a tellement de facteurs en jeu dans ce mouvement de la vie dans lequel nous baignons tous, que nous nous leurrons à penser qu'on peut maîtriser, contrôler et surtout c'est souffrant. On se fait, pour moi, beaucoup souffrir parce que nécessairement, on rencontre de l'imprévu. Nécessairement, on rencontre de l'inconnu et on s'est tellement formaté à se dire que tout était blindé, calé et que ça allait se passer de cette manière-là, que quand ça se passe pas comme c'était prévu, très souvent on a toutes ces émotions, désagréables et compliquées à vivre avec soi-même que sont la colère, la frustration, la culpabilité, qui engendrent un manque de confiance en soi, qui engendrent, une mésestime de soi et donc là, on rentre dans un cercle vicieux où,
on peut en arriver dans certains extrêmes à se dire que la vie est contre nous, enfin voilà, qu'on est nul, que de toute façon on sert à rien, qu'on ne sait rien gérer, qu'on ne sait rien faire. Alors que pour moi, c'est juste qu'en fait, on se met juste trop la pression et que justement, on laisse pas cette place à tout ce qui est immaîtrisable et on laisse pas cette place au mystère et tout simplement, voilà, un espace de croyance où on fait confiance. On fait confiance, à tout ce qui est autour de nous et on se fait confiance à soi sur le fait que, on va toujours trouver des solutions et qu'on va toujours réussir à avancer, peu importe ce qui se passera à partir du moment où on décide de changer. Donc voilà et le 3e point qui, moi, me semble quand même aussi très important pour, justement favoriser et s'autoriser ce changement, c'est aussi de s'entourer, d'oser poser des mots sur ce qui nous traverse et sur ce qu'on vit. Déjà de le partager, juste que ça sorte de notre bouche, déjà ça prend une réalité. Parce que quand on est juste dans nos pensées, on est dans notre monde intérieur, donc on n'est que dans la pensée qui reste, en tout cas, quelque chose de vaporeux de l'esprit. À partir du moment où on le parle, on pose les choses dans la matière et déjà ça prend une autre forme parce que ça sort de nous. Donc ça peut être déjà en parler, tout seul face à son miroir déjà. C'est un exercice que vous pouvez faire qui est assez intéressant de voir: «Tiens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve quand je me parle à moi-même, mais que je mets, le son de ma voix, dessus? Comment est-ce que ça résonne? Comment est-ce que mes pensées bougent avec ça?» En parler autour de soi, en parler à des personnes qui vont vous soutenir parce que très souvent, quand on veut changer notamment des gros pans de nos vies, on va vouloir aller en parler à nos familles, à nos parents, voilà, à nos frères et sœurs, sauf que la famille dans les relations telles que souvent on les a créées, vont avoir beaucoup de peur et donc c'est pas forcément là que vous allez trouver le plus de soutien, et le plus d'engouement donc le partager, mais le partager aussi, quand même auprès de personnes où vous savez que ce que vous allez déposer, ça peut être entendu et que ça peut ce ne sera pas forcément, jugé et en tout cas de ne pas forcément vous faire renvoyer des choses qui vont vous faire encore plus peur. Parce qu'en fait, ce que les gens vont vous renvoyer quand, c'est compliqué pour eux, en fait, ce sont leurs propres peurs à eux. Donc vous avez déjà affaire avec les vôtres. Si en plus vous devez cumuler avec celles de votre entourage, ça peut être compliqué et c'est là où ça peut être vraiment intéressant justement de se faire accompagner, de se faire coacher, d'être dans une thérapie. Après, ça dépend aussi ce qui a changé, la forme et donc le besoin. Mais en tout cas, ne pas hésiter à aller se faire accompagner par une personne extérieure qui ne vous connaît pas et du coup, qui va avoir une autre résonance parce que c'est une personne qui va être détachée affectivement dans vos relations et souvent, ce sont des personnes qui sont là, vraiment pour vous aider à avancer et donc qui sont juste focus sur, le fait de vous voir comme une personne immensément capable et qui va réussir, en fait, ce qu'elle est venue entreprendre. Et une fois que le changement je dirais est engagé, effectivement, c'est aussi, plus évident quand, vous ne le faites pas seul et encore une fois sur des gros changements de vie, voilà de le faire à 2 ou même à plusieurs. Enfin je beaucoup il y a beaucoup de choses qui fleurissent, sur, les écovillages, ces communautés qui décident en tout cas de vivre ensemble où voilà, il y a un soutien de la communauté et du collectif, pour vraiment pouvoir, engranger et tenir dans ces changements, de pans de vie qui sont importants. Donc voilà, commencer par de toutes petites choses, accepter que changer, c'est aller dans l'imprévu et dans l'inconnu. Peut-être que ce sera aussi dans l'inconfort, mais des fois ça peut être aussi, au final plus confortable et très rapidement donc voilà, ça dépend. Et la troisième chose, c'est s'entourer et être soutenu et voir si nécessaire, être accompagné. Pour, vous faire part de mon expérience à moi. Moi, ça fait, plusieurs années que, dans ce que je recherche en tout cas à comprendre et à changer, j'ai été accompagnée au niveau, de soins du corps, qui travaillent aussi sur l'esprit comme, de l'hypnose, de l'ostéopathie, de la chiropraxie
et ces dernières années, où j'ai voulu travailler de manière plus holistique, donc vraiment travailler sur l'ensemble de mes corps, je suis accompagnée, dans le cadre de coaching, de mentoring, de guidance, voilà, donc ça fait 1 an que je suis accompagnée, plus justement pour pouvoir, vivre tous ces changements le plus sereinement, le plus apaisé et le plus en paix avec moi-même. Et donc je voulais quand même vous partager pour moi la pépite qui fait que, justement, cette question de base de où et comment on trouve la force en fait de changer un gros morceau de sa vie, un gros pan de sa vie, voire de changer sa vie intégralement, tout dépend comment vous voyez les choses. Pour moi, elle est, cette force, justement dans quelque chose qui ne va pas du tout être extérieur, mais dans quelque chose qui est très intérieur. C'est-à-dire que, hem, il y a vouloir changer parce qu'on nous demande de changer, il y a vouloir changer parce qu'il y a quelque chose en nous qui crie haut et fort qu'en fait là, la situation, elle est plus possible et qu'il est temps de faire quelque chose pour sortir justement, de cette structure, de ce système qui nous pourrit la vie depuis des années. Et donc, cette chose-là qui naît à l'intérieur et qui est souffrant, qui crée ce mal-être, parfois des maux physiques et en tout cas des énormes prises de tête. Hem, Si on le prend et qu'on se dit: «Bon, OK, je t'ai vu, bon, j'ai compris, il va falloir que je bouge, mais je sais pas comment faire». Et ben, c'est de switcher en fait ce truc-là en se disant: «Bon», donc je vais vous prendre mon exemple à moi. Moi, je n'en pouvais plus de vivre en région parisienne et ça faisait des années. Sauf que déménager, enfin voilà, pour moi, c'est un changement de vie total. Donc, quitter ma famille, quitter mon travail, quitter mes amis, quitter mes repères, quitter la ville, enfin là où je suis née, pour aller dans quelque chose de totalement inconnu avec, du coup, énormément d'imprévus, que ce soit professionnellement, dans mes relations familiales et cetera. Donc quand même vachement de peur, donc avec, un bon trouillomètre, pendant plusieurs mois. Mais voilà, donc projet de vie avec mon conjoint et surtout quelque chose vraiment d'extrêmement souffrant où voilà, il y a un moment où enfin pour moi c'était plus possible, pour, mon conjoint c'était plus possible non plus et on s'est dit: «Tant pis, on verra bien ce qui se passe», mais en fait on n'en peut plus et on peut pas se projeter et se dire que pendant encore 20 ans on va vivre de cette manière-là alors qu'en fait on n'en peut plus. Et donc du coup vient la question: «OK, donc ça j'en veux plus, mais du coup qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Et c'est marrant parce qu'il y a quand on a annoncé qu'on déménageait, qu'on allait quitter nos emplois, se reconvertir tous les 2 professionnellement, il y a plein de gens qui nous ont dit: «Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça?» Et en fait, la seule réponse qu'on a trouvée, mais parce qu'en fin de compte, c'est la seule et l'unique et c'est l'essentiel, on a renvoyé aux gens: «En fait, on a juste envie de vivre et donc on va aller vivre». Et donc là, il y a plein de gens, dans leur propre peur: «Mais vous allez vivre de quoi? De quoi est-ce que vous allez vivre? Vous partez, vous quittez votre maison, vous avez plus d'emploi? On va juste vivre» et on a confiance qu'on essaiera de créer, en tout cas, on mettra toute notre énergie à créer ce qu'on a réellement envie, ce dont on a vraiment besoin, tout en ayant confiance que si jamais il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a toujours des solutions. Mais c'est là, pour moi, cette pépite, elle est là, c'est-à-dire ce truc-là que quand on s'autorise à dire stop et à regarder en fait ce qu'il y a derrière, ce qu'on veut réellement derrière et qu'on trouve ce truc-là, même si ça a pas de sens, même si c'est pas concret, mais c'est quelque chose où on sent que ça nous tient, ça nous anime, ça nous met de l'énergie, ça nous met en joie. Ouf, j'en ai des frissons à vous dire ça. C'est voilà, c'est de trouver ce truc vraiment à l'intérieur de vous où rien ni personne ne pourra vous faire lâcher ça. Parce que c'est vraiment c'est très beau et en fait, c'est ça que vous avez besoin. Et donc c'est de prendre ça, de s'y accrocher et d'y croire. Parce que bien sûr, ça va pas être facile. Il y en a qui vont, vous encore une fois, vous ramener plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des choses qui vont vous faire peur. Mais si vous, vous êtes persuadé au fond de vous
que c'est la meilleure chose à faire pour vous et que vous vous y accrochez, bah, vous avez déjà en fait, engagé le changement. Alors peut-être que ça vous mènera pas à la destination que vous étiez, posée au début, mais en tout cas ça va amener du changement nécessairement. Cette force, heu, cette pensée, cette idée qu'on ressent vraiment dans le corps, que c'est ça dont on a besoin et c'est ça qu'on veut et de ne pas lâcher, ne pas lâcher, cette sensation, hem, ce désir profond et d'y aller quoi. D'y aller. Mais encore une fois, pas forcément d'y aller, direct dans le mur, vite, 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 faut que je passe vite le pas parce qu'en fait j'ai trop peur et je saute. C'est voilà, prendre le temps aussi du processus, mais vraiment rester accroché à ça. Hem, voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour vous donner justement un dernier enfin, je dirais pour imager cette question du changement. Hem Voilà, moi là, je vous parle vraiment, de ces endroits en vous où, il y a un moment en fait où vraiment on n'en peut plus, que ce soit des petites choses ou des grandes choses et où on n'en peut tellement plus on en arrive et on se dit, «Oh et merde!» Et ce moment, il est super intéressant parce que c'est souvent ce qui nous aide justement à faire ce pas vers le changement et quand on est dans ce ras-le-bol, où, on n'en peut plus et on dit: «On stoppe». Si vous prenez le temps de regarder ces moments-là dans vos vies, parce que je suis sûre que vous avez tous des exemples de ces moments-là, le changement, vous l'avez opéré en 1 seconde. Vous avez mis en place le changement en 1 seconde parce que vous avez décidé de lâcher complètement et de faire autrement. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de ce moment où en fait, on n'en peut plus de vivre dans nos peurs et que même si c'est généré par de la colère ou un excès de frustration, un excès d'émotions et de ressentis désagréables, hem, ça montre qu'on est capable. Vous êtes tous capables et encore une fois, je suis sûre que vous l'avez déjà fait et d'ailleurs, si ça vous parle, je veux bien, que vous mettiez en commentaire, hem, des 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 petits, morceaux de de votre histoire où justement ce sont des moments où ça vous est arrivé. Ce serait intéressant, puis moi j'adore, partager, qu'on me partage en fait les anecdotes et les récits de vie. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et vous laisser, justement avec, une image, si vous êtes bloqué justement dans ce besoin de changer. Hem, si demain, si aujourd'hui on vous dit: «Bon bah voilà, il te reste 2 jours à vivre» ou on vous dit, je vous dis: «Bon, dans 2 jours, tu es enfermé pendant 8 mois et tu pourras plus rien faire». Est-ce que là, vous allez vous poser 8 milliards de questions à vous demander: «Mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Oui, mais là, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je m'occupe des enfants, parce qu'il faut que je fasse ci, parce qu'il faut que je fasse ça». Faites, essayez vraiment de faire l'exercice, de vous dire: «Voilà, ah là, j'ai 2 jours pour vivre des choses dont j'ai vraiment, vraiment envie de vivre, pour réaliser des choses que j'ai vraiment envie de réaliser, parce qu'après, je pourrai plus ou je pourrai plus pour un temps donné». Parce qu'on a toujours cette faculté à repousser, en se disant que c'est pas le bon moment, que, on manque de ceci, on manque de cela. Mais c'est juste un état d'esprit, c'est juste une façon de voir et de concevoir la vie et sa propre vie. Donc c'est là-dessus que j'ai envie de vous laisser sur, encore une fois, c'est possible. Tout est possible. Hem, suffit de le décider et d'y aller, avec cette force intérieure, ce qui nous tient, de faire confiance et d'y aller petit à petit. Voilà, j'espère que, cette vidéo
Bah, vous servira, vous inspirera, vous donnera des idées ou voire, ira un peu vous titiller, voire un peu bloquer, dire: «Non, je suis pas forcément d'accord», mais en tout cas, voilà, que ça amène une réflexion. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent et que vous désirez, en avoir d'autres. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'aide du coup à ce que les vidéos puissent être visibles et que, bah, les personnes qui en ont besoin aient plus de facilité à les trouver et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je serais ravie de vous lire et je serais ravie, de vous répondre et en tout cas je vous, remercie pour, votre soutien. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que, je parle toute seule mais, j'aime surtout rencontrer les gens, être en relation et partager ensemble donc, je vous attends dans vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, pleine de petites, graines à germer, de changement dans votre vie si vous en avez besoin et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse.